Ensemble, qui est en train de se jouer au Sénégal cette semaine. La contestation, tout d'abord, elle est partie comme une traînée de poudre. Il y avait un terreau fertile pour cela. Oui, alors comme une traînée de poudre, vous le dites, et puis cette contestation, elle a vu s'agréger autour d'elle aussi un certain nombre de personnes qui ne sont pas à l'origine des partisans d'Ousmane Sonko. C'est la mobilisation d'une partie de la jeunesse la plus précaire, et c'est probablement un malaise qui couvre depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années. À l'image d'autres pays d'Afrique, le Sénégal a connu une croissance assez forte avant la crise sanitaire, tout du moins, et une grande partie des Sénégalais n'ont pas vu cette croissance se traduire dans leur vie quotidienne, avec peut-être le sentiment aussi qu'une partie de la classe politique, économique, en tout cas ces élites s'accaparent une partie des richesses. Et puis, effectivement, il y a eu ensuite alors cette pandémie de Covid-19, avec cette crise économique, sociale, ce couvre-feu nocturne, et puis la montée du chômage, sans les filets de sécurité qu'on peut connaître par exemple ici en Europe. Et ces thèmes de la crise sociale, de la pauvreté, ce sont des thèmes qui sont largement repris par Ousmane Sonko, avec son discours anti-système, que certains même qualifieront de populiste. Et ce sont toutefois des discours qui sont percutants. Il ne ménage pas, par exemple, le président Macky Sall, et ce sont des discours qui fonctionnent auprès de la jeunesse la plus désœuvrée. Alors forcément, son arrestation, elle a servi de déclencheur au mouvement de colère auquel on assiste aujourd'hui, et au fil des jours, d'autres partis politiques, d'autres collectifs, d'autres membres de la société civile se sont regroupés autour de ce mouvement et ont formé notamment un collectif qui s'appelle le collectif M2D, qui demande de façon plus générale une plus grande transparence de la vie politique sénégalaise. Voilà, alors je le disais, il doit être présenté à un juge aujourd'hui. Des manifestations, des appels à se retrouver ont été lancés également. On se mène à haut risque, on le répète. Quels sont les scénarios possibles? Alors, au risque, vous l'avez dit, il n'y a qu'à voir le dispositif policier et militaire. Hein. Aujourd'hui, à Dakar, il n'y a pas eu encore d'affrontement. De toute façon, il comparaîtra d'ici midi, heure française, 11h, heure du Sénégal. Mais on parle de blindés dans les rues. C'est en tout cas les informations que nous font remonter nos correspondants. Alors, vous l'avez dit, semaine à haut risque. Il faut savoir qu'il était détenu jusqu'ici pour trouble à l'ordre public. La garde à vue a été levée. Et aujourd'hui, c'est peut-être l'affaire la plus compromettante politiquement qui arrive devant les juges. Celle du viol présumé et menace de mort également pour lesquels il est poursuivi. Je vous rappelle que c'est une employée d'un salon de beauté où il allait se faire masser qui a déposé cette plainte. Et donc le doyen des juges d'instruction va décider s'il l'écroue ou s'il le relâche sous contrôle judiciaire. Les enjeux sont très importants. Les opposants au pouvoir, vous l'avez dit, appellent déjà des manifestations pacifiques pour 3 jours. Et l'attitude du pouvoir et de sa réponse également va être scrutée de près. La réponse des autorités ces derniers jours, elle a été très dure, avec des arrestations massives, avec le ralentissement de l'accès à certains réseaux sociaux sur Internet, Facebook, WhatsApp, Telegram, avec également la coupure du signal de 2 télévisions de façon temporaire. Et donc forcément, ça a été dénoncé non seulement par l'opposition, mais également par la communauté internationale qui parle d'une dérive autoritaire du pouvoir sénégalais à l'heure actuelle.